Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Finances publiques, un manuel de procédure portant sur la chaîne de cadrage macroéconomique vient d'être présenté et validé. Il permettra d'améliorer la gouvernance économique et financière en Guinée. Tenue d'une journée d'action citoyenne sur le chantier du CFP de Matoto, l'initiative est du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. À la fin de cette édition, nous vous ferons découvrir un jeune anglophone à peine âgé de 20 ans. Il décide de faire le tour du monde à moto. Ses motivations, c'est dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, pour l'amélioration de la gouvernance économique et financière, un manuel de procédure portant sur la chaîne de cadrage macroéconomique a été présenté et validé. Il servira de guide de procédure pour la dite chaîne. Reportage Amadou Touré, Mohamed Yansane. Présentation du manuel de procédure de la chaîne de cadrage macroéconomique et budgétaire. Une initiative du ministère de l'économie, des finances et du plan avec une assistance technique et financière de l'AFD, Agence française de développement. Ce projet PAGEF appuie notamment l'amélioration de la chaîne de cadrage, appuie également le renforcement de la supervision des organismes publics, intervient également en appui à la gestion de la dette. Ça permet d'améliorer d'abord les prévisions budgétaires. Dans ces prévisions, c'est la prise en compte des préoccupations au niveau économique, des préoccupations de la population. Le programme s'inscrit également dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la gouvernance économique et financière PAGEF avec un accompagnement d'Expertise France. Nous étions dans un cadre dans lequel il y avait une difficulté de communication entre ces différentes composantes. Le manuel a pour vocation de créer un cadre d'échange permettant à tous les acteurs de cette chaîne de savoir où ils se situent, quel est leur rôle et comment ils connectent avec les autres. En outre, l'initiative va aider au renforcement des capacités des agents financiers de l'État sur l'exécution de la chaîne de cadrage macroéconomique et budgétaire. Ensuite, à la une campagne de recouvrement fiscal est organisée par les agents des services déconcentrés des impôts. L'objectif est de maîtriser l'assiette fiscale et de lutter contre la fraude. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. Au titre de l'exercice 2022, les objectifs de mobilisation des recettes assignés à la Direction générale des impôts est de plus de 11 000 milliards. Dans ces différents services déconcentrés, une campagne de recouvrement fiscal est ouverte, comme ici à l'Abbé. Cette campagne est le meilleur mécanisme permettant d'identifier le réel potentiel fiscal de notre préfecture. C'est pourquoi il est important, à mon avis, de mobiliser messieurs les maires, messieurs les sous-préfets, les administrateurs des marchés, les membres de la Chambre de commerce pour faciliter le déroulement correct du programme de recensement que les services préfectoraux des impôts s'apprêtent à mettre en œuvre. Avec l'avènement du CNRD au pouvoir, de nouvelles perspectives s'ouvrent au pays, notamment dans la fourniture de services sociaux de base. Pour permettre à l'exécutif de faire face aux préoccupations des populations, chaque citoyen doit jouer sa partition dans un esprit de civisme et de respect des lois. Vous savez, ce qui engage et motive plus un maire, c'est les retombées économiques et financières qu'il gagne pour développer sa commune. Il ne peut rien faire sans argent. Et l'argent ne s'obtient pas si les impôts et taxes ne sont pas payés conformément à la réglementation en vigueur. J'ai donné des conseils, j'ai donné qu'est-ce qu'il faut, l'importance du recouvrement des impôts, parce qu'il faut leur dire que ce que les gens donnent, ils ne donnent pas pour les poches, ils donnent pour l'État à sa part, l'Abbé à sa part, pour le développement de la localité. Cette campagne de recouvrement permet d'identifier le réel potentiel fiscal des différentes préfectures du pays.
Et puis une journée porte ouverte vient d'être organisée sur le chantier du CFP de Donka par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Celle-ci a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Le Premier ministre présent à la cérémonie a rappelé la volonté du président de la transition quant à la qualification du système éducatif guinéen. Kerno Ousmane Diallo. Construite en 1950, l'actuel centre de formation professionnelle de Donka est le premier établissement d'enseignement technique en Guinée. Sa rénovation et sa modernisation font partie du programme présidentiel visant à changer l'image des CFP à travers le pays. À Donka, cette rénovation s'effectue selon l'approche chantier-école qui met les apprenants en situation pratique au cœur du projet. Ce week-end, la journée d'action citoyenne a donc permis à des volontaires de participer aux côtés des étudiants dans la reconstruction de ce centre. Parmi ces volontaires, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui découvre avec amertume l'état de délabrement poussé de cette école qu'il a connue jadis. C'est triste de voir ce bâtiment dans cet état-là, de voir dans quelles conditions étudier les enfants. Et vous avez vu que le président de la transition est venu ici lui-même donner un coup de main. Il a décidé de vendre les voitures de luxe pour que ces ressources-là soient mises à la disposition de la reconstruction de nos écoles techniques. Parce que c'est là que se trouve le métier, c'est là que se trouve le gisement d'emploi et de travail dans notre pays. Il en a fait une priorité personnelle. Donc moi, j'étais venu parce que le ministre de l'enseignement technique a organisé aujourd'hui ces journées de portes ouvertes parce il attire tout le monde pour aider à reconstruire cet enseignement-là, cet enseignement technique, donc la création de l'emploi. Et moi, je suis d'autant plus touché, et ça c'est l'autre partie du sentiment qui m'anime, c'est que j'ai fait mon école ici. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, j'ai fait pendant le bac 10 heures d'atelier, de 8h à 18h pour fabriquer une pièce, parce qu'il fallait bien faire ce travail-là. Le coefficient, je me rappelle bien, c'était 10. Donc si vous faisiez mal, vous perdiez beaucoup. Et donc il fallait bien faire le travail pour avoir le bac. Donc moi, ça me touche de voir tout ça par terre. Je voudrais profiter vraiment pour remercier le président de la transition. Il a eu le coup d'œil qu'il fallait. La journée d'action citoyenne en faveur du CFP de Donka, voulue par le ministère, donne là l'opportunité de mobiliser plus d'acteurs en vue de comprendre de près les défis du secteur et la vision nouvelle déclinée pour amorcer un véritable changement dans l'enseignement technique. Du côté des artistes qui prennent la mesure des enjeux, de nouvelles idées commencent à germer pour accompagner le ministère. C'est avec grand plaisir que nous tous on est là pour justement accompagner ça, pour être là pour dire aux autres que c'est une initiative qu'il faut accompagner, mais aussi attendre du ministre qu'il nous dise des choses qu'on peut faire tout au long du processus. Si elle a permis, de par son caractère inédit, de mobiliser plusieurs acteurs, la journée d'action citoyenne en faveur du CFP de Donka se veut aussi comme un concept idéal pour une participation de tous dans la construction des infrastructures socio-éducatives au-delà de Conakry. Aujourd'hui, nous sommes venus faire une opération de porte ouverte pour inviter les membres du gouvernement. Vous avez vu, le Premier ministre en premier est venu pour constater, mais les autres membres du gouvernement, la société civile, les artistes, mais aussi les acteurs du secteur privé qui viennent et qui constatent, mais aussi qui donnent un coup de main pour s'occuper pendant le week-end, mais aussi interagir avec les autres et ensemble, pendant une session de ce type-là, trouver des solutions, faire avancer le chantier et pourquoi pas développer des opportunités d'affaires ou inspirer les jeunes qui sont des élèves de cette école, les inspirer, les conseiller, les orienter pour qu'il y ait cette interaction entre la société et l'école. Les travaux se poursuivent. À terme, le CFP de Donka devrait afficher un nouveau visage et intégrer de nouvelles filières pour former des jeunes plus compétitifs avec des profils adaptés au marché de l'emploi. La tournée du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est enfin achevée à Farana. Guillaume Awing, après avoir évalué la situation des établissements scolaires à l'intérieur du pays, promet de changer l'image de l'école guinéenne. Comment? C'est dans ce reportage de Abdul Aziz Baldé. Le collège Ernesto de la ville de Kissidougou reçoit le ministre de l'enseignement préuniversitaire pour relever les problèmes des écoles. Après la cité de Kabakissi-Keita, nous sommes à Farana, précisément au collège Niger. Aujourd'hui délabré, le principal appelle au secours.
nous avons l'insuffisance des salles de classe, les pléthores dans les salles, le manque de clôture à l'école et surtout le personnel enseignant qui y manque. Et de surcroît, nous avons aussi, avec la nouvelle technologie de l'information, l'école n'est pas des outils informatiques appropriés. Selon le rapport de l'URE, la ville de Farana n'a aucune école clôturée. L'école primaire abattoir 2, par exemple, est à proximité de ce débit d'alcool. La délégation ministérielle partage l'inquiétude des autorités et décide d'agir pour éviter le pire. Nous sommes contents d'apprendre de la bouche du gouverneur que toutes les dispositions seront prises d'ici demain pour que cette buvette disparaisse ici. Et cela dénote que les écoles de Farana doivent être ceinturées. C'est pourquoi mon service technique, en accord avec le BSD, le Bureau de stratégie et de développement, va travailler d'arrache-pied pour faire une cartographie qualitative et quantitative sur nos infrastructures et équipements scolaires. À Sénikénéa, dans le Sankaran profond, c'est un autre bâtiment multigrade qui est visité. De peur que le bâtiment ne s'écroule, le mur est soutenu par des supports en bois placés par la communauté locale. Même si l'héritage est lourd, ce long périple a permis de poser un vrai diagnostic sur les problèmes qui assaillent l'éducation nationale pour trouver des solutions. Et pour une meilleure gouvernance démocratique en Guinée, l'ONG Les Patriotes engagés pour le développement durable appuie les efforts de l'État guinéen et vient d'organiser une conférence débat sur les enjeux de la responsabilité des acteurs du processus démocratique. L'Université générale Lansana Conté de Sanfonia a servi de cadre pour abriter l'événement. Batouli Diallo. Responsabilité citoyenne, fondement d'une démocratisation paisible en Guinée, un thème qui attire l'attention de ses étudiants et les organisations de la société civile. Dans cet amphithéâtre, les enjeux du processus démocratique sont largement débattus. Notre pays, la Guinée, a une étape cruciale de son histoire dont la réussite dépendra de l'implication de tous ses citoyens. Je suis convaincu qu'au thème de cette rencontre passionnante et interactive, les participants sortiront avec un sentiment de remise en cause personnelle, tout en méditant sur ce qu'ils sont capables d'apporter à la société, les valeurs nouvelles acquises ce jour et véhiculer à nos communautés de nouvelles habitudes afin d'arriver à un monde meilleur où il fait bon vivre. Cette conférence devrait contribuer à l'édification d'un État démocratique par la sensibilisation des acteurs du processus. Ici, à l'Université générale Lansana Conté de Sanfonia, ces juristes de formation partagent des idées et expériences sur le sujet avec les étudiants. À travers les conseils entre amis, lors des rencontres, lors des réunions par exemple, nous pouvons se conseiller, dire que la Guinée, personne n'a choisi d'être guinéen. On se retrouve en Guinée, donc ça veut dire que nous devons conjuguer un seul verbe pour amorcer un développement. L'ONG Les Patriotes engagés pour le développement a pour mission d'instaurer un climat de paix et de non-violence. La bonne gouvernance pour un épanouissement socio-économique en Guinée. Autre préoccupation de ces jeunes, promouvoir une citoyenneté responsable et une démocratie juste et paisible. La récupération des biens de l'État se poursuit à Conakry. Plusieurs dossiers sont sur la table de la CRIEF, des domaines immobiliers au détournement de deniers publics en passant par des cas de corruption et de blanchiment de capitaux. Rien ne sera épargné à en croire le procureur. Par la même occasion, il rassure que la loi sera appliquée et aucun innocent ne sera brimé dans ses droits. Ali Touré est au micro de Ansouman Toumani Kamara. La CRIEF n'est pas créée pour un règlement de compte ou quoi que ce soit. C'est parce que les autorités actuelles ont constaté que depuis toujours, il y a des détournements de deniers publics et à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde. Personne ne lève le petit doigt pour pouvoir sanctionner ces faits. Et ils ont eu le courage de créer une juridiction chargée de punir ces genres de choses. Si c'est un règlement de compte, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Ils vont dire, bon, nous savons que tel ont détourné de l'argent, prenez-les, mettez-les en prison. Mais non, ils ont dit, on laisse la justice travailler en toute indépendance. Donc ce n'est pas un règlement de compte, parce que depuis que la CRIEF est créée, jamais nous n'avons reçu un quelconque courrier de la présidence pour dire poursuivez tel, poursuivez tel, poursuivez tel.
alors que c'est du droit de tous les citoyens, lorsque vous avez constaté la commission d'une infraction, de dénoncer aux autorités chargées de les poursuivre. Mais jusqu'à date, nous n'avons reçu aucun courrier venant de la présidence ou de quelques membres de CNRD que ce soit pour nous signaler un cas de détournement. Nous travaillons en toute indépendance. Ça a été créé dans le seul but d'assainir la gestion de la chose publique et de moraliser la gestion de la chose publique. Mais ce que je peux garantir, c'est le respect des droits de toute personne poursuivie devant la CRIEF. Parce que la loi elle-même, elle dit que personne ne comparaîtra devant la CRIEF sans avocat. Si cette personne n'a pas les moyens de se faire un avocat, l'État va commettre un avocat, mais personne ne sera jugé devant la CRIEF sans avocat. Donc c'est une garantie procédurale suffisamment importante pour préserver les droits de toute personne poursuivie devant la CRIEF. Juste après ce journal, vous suivrez un magazine sur ces opérations de récupération des biens de l'État. Dans le volet justice toujours, 50 greffiers viennent d'être habilités à exercer leurs fonctions dans les cours des tribunaux. La prestation de serment a eu lieu à la cour d'appel de Conakry. Le point avec Kerno Younoussaba. Ce sont des auxiliaires de justice. Leur rôle consiste à authentifier les actes de justice. Leur intégration dans l'effectif des greffiers de Guinée, un corps vieillissant, vient répondre aux besoins des services publics de la justice. Au sortir de 2 ans de formation, les 50 élèves greffiers sont habilités à exercer les fonctions de greffiers désormais. Praticiens de droit, techniciens et garants de la procédure, gestionnaires et animateurs, les professionnels du greffe que sont les greffiers mettent leurs compétences, Monsieur le Président, leur savoir-faire et leur savoir-être, leur rigueur au service de la justice. C'est dire que le greffier est et demeure le poumon, la mémoire d'une juridiction par la maîtrise des fondamentaux de la procédure. Cette cérémonie solennelle est une tradition avant l'entrée en fonction des greffiers. Devant la cour, les récipiendaires sont sensibilisés sur leur rôle et limites dans les cours et tribunaux. L'assistance du juge consiste pour le greffier à compléter le juge dans son travail, à noter tout ce qu'il pose comme acte et à donner crédit et valeur probante par ce que nous appelons l'authentification. Il s'agit là, dans cette mission, d'imprimer aux actes que le greffier accomplit une valeur probante authentique. C'est ce serment qui permet, cher greffier, à votre parole de devenir performative, de certifier les actes et de faire foi. Comme les magistrats, ces nouveaux greffiers seront déployés dans les juridictions. Cette phase vient conforter la position des autorités judiciaires dans leur dynamique de rajeunissement du secteur de la justice. Et puis la stratégie d'exploitation de la bauxite en Guinée vient d'être expliquée par la SMB Winning aux médias. Il a été ressorti que plus d'1 milliard de dollars sont injectés dans l'économie nationale depuis 2015. Les perspectives d'investissement, quant à elles, vont à près de 20 milliards de dollars. D'autres précisions importantes avec Aboubakar Junior Camara et Fodé Camara. Le consortium SMB Winning déballe sa stratégie d'exploitation de la bauxite en Guinée. Devant un parterre de journalistes, la société minière a abordé plusieurs thématiques, notamment les questions de prix de la bauxite selon la chaîne de valeur, les perspectives en termes d'investissement, les questions environnementales et sécuritaires, la fiscalité et sa capacité d'employabilité des jeunes de Guinée. Depuis 2015, la société dit avoir créé plus de 20 000 emplois directs avec une contribution de près d'1 milliard de dollars américains à l'essor de l'économie nationale. La SNB a participé aussi et le consortium est aujourd'hui partie prenante intégrante du projet Simandou. Le projet Simandou, c'est aussi 15 milliards d'investissements sur les prochaines années en 2 phases détaillées qui, à la mise en service, permettra aussi de générer 1 milliard de dollars par an. Sur la question du prix, le marché de la bauxite obéit au principe de redevabilité conformément au coût des investissements des actionnaires. L'implantation d'une usine d'alumine requiert 2 conditions sine qua non. La transformation de la bauxite en alumine requiert le procédé Bayer qui demande, comme je le disais, demande beaucoup d'eau,
et beaucoup de soude et beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie. Donc nous avons réalisé l'étude de faisabilité, nous avons réalisé une première étude d'impact environnemental et social, nous avons jugé nécessaire de changer le site et nous sommes en train de mettre à jour l'ensemble des études qui sont requises pour que l'usine soit moins polluante et crée moins de dangers à la fois pour la nature, mais également pour les populations environnantes. Le respect des normes environnementales et du contenu local est de mise à la SMB. Les sites exploités ont déjà bénéficié de couverts végétales comme l'exige le contenu local. Développement communautaire pour parler du lancement des travaux de reprofilage de la voirie urbaine de Gawal avec un financement de la mairie. Plus loin à Touba, c'est un bloc administratif et une mosquée qui sont inaugurés. Ces infrastructures sont réalisées par deux fils du terroir. Younoussa Tawel Kamara, compte rendu. Pour le lancement des travaux de reprofilage de la voirie urbaine de Gawal, la machine est en branle au centre-ville de la préfecture. À bord, le préfet et le maire de la commune. Un projet entièrement financé par la mairie. Une entreprise locale est chargée de l'exécution des travaux. C'est très difficile pour une collectivité de s'investir dans la route. Mais par rapport à cela, si la commune a pu mobiliser certaines ressources, il faut les utiliser dans l'intérêt de la population. Je veillerai au grain à ce que savoir où vont aller ces ressources-là pour le développement de Gawal. Parce que c'est le souci permanent aujourd'hui de M. le Président de la République, l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. De Gawal, direction la sous-préfecture de Touba pour procéder à l'inauguration d'un bloc administratif devant abriter la résidence du sous-préfet. À 22 km de cette ville sainte, le district communément appelé Carrefour Touba. Ici, une nouvelle mosquée est également mise à la disposition des fidèles musulmans. Des édifices publics entièrement réalisés par deux fils du terroir. La construction, ce n'est pas seulement la ville. Parfois, il faut penser à l'État. Grâce à l'État, nous vivons dans le paix. Ces différentes réalisations des natifs de Touba prouvent à suffisance la volonté des fils du terroir à poser leurs pierres pour participer au développement de cette cité religieuse chargée d'histoire. Nous poursuivons cette édition. L'ambassadeur du Japon en Guinée vient de procéder à la pose de la première pierre d'une école primaire dans le village de Malassi, sous-préfecture de Wonkifon. Plus de 800 millions de francs guinéens seront investis pour la construction et l'équipement de cette infrastructure scolaire. Mangué dans Toumassouma. Sur ce site seront construits deux bâtiments de 3 classes chacun, une direction, un bloc de latrines de 4 cabines et un forage avec leur mobilier. Les travaux entièrement financés par le gouvernement japonais vont coûter 825 millions de nos francs environ. L'éducation, c'est très important pour le développement du pays et puis le développement de la société guinéenne. Et donc, je souhaite comme cet bâtiment sera utilisé avec bon entretien par la population concernée. On a marché, on a vu les problèmes. On s'est dit que vraiment il faut aider Malaxi. Parce que les élèves quittent à 5 km pour aller dans une école proche. Sur la route, il y a l'eau, il y a la forêt et les enfants traversent sur un truc en banco. La construction des écoles est l'un des fleurons de la coopération guinéo-japonaise. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur du Japon dans notre pays est venu procéder à la pose de la première pierre de cette infrastructure scolaire ici à Malassi. La population de Wonkifon remercie vivement le pays du soleil levant à travers son ambassadeur pour l'appui inlassable qu'il ne cesse d'apporter à la Guinée, surtout dans le domaine de la construction des infrastructures scolaires. Depuis 1991, plus de 1000 salles de classe construites en Guinée sont financées par le Japon, convaincu que l'éducation des enfants est la base du développement d'une nation.
L'actualité encore, la sous-préfecture de Gouéké bénéficie d'une base opérationnelle de secours des personnes en détresse. La nécessité a été observée pendant la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'inauguration a mobilisé quelques responsables de la Croix-Rouge et les autorités de la localité. Lancé Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo. Épicentre de la dernière épidémie d'Ebola en région forestière, la sous-préfecture de Gouéké bénéficie d'une base opérationnelle de secours des personnes en situation de détresse. L'infrastructure est l'œuvre de la Croix-Rouge guinéenne à travers l'antenne régionale de Zérékoré. Notre vision d'ici 2026 est d'être une société nationale bien préparée, performante, capable de prévenir et de répondre promptement aux catastrophes et à d'autres situations d'urgence, de soutenir le développement durable et de renforcer la résilience des communautés. Votre sous-préfecture a bénéficié de cette infrastructure bâtiment flambant neuf afin de permettre aux volontaires de la Croix-Rouge de Gouéké d'être outillés pour faciliter l'opérationnalisation vis-à-vis des activités dévolues à la Croix-Rouge. Fortement mobilisé pour assister à l'inauguration du tout premier siège de l'institution humanitaire dans la commune rurale, les populations expriment leur reconnaissance à l'endroit de la Croix-Rouge. Pour ce geste facilitant le secourisme et contribuant au bonheur des citoyens, la population entière de Gouéké vous exprime toutes ses reconnaissances par ma voix. Nous remercions énormément et nous disons mille merci à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et particulièrement aussi la Croix-Rouge locale basée à Zérékoré. Avec l'ouverture de ce nouveau siège, les populations de Gouéké et environ pourraient facilement bénéficier de l'assistance en cas de catastrophes naturelles et autres dangers. À la direction préfectorale du commerce, à travers sa cellule contrôle de qualité, a procédé à l'incinération d'une importante quantité de produits impropres à la consommation. Cet exercice vient concrétiser la volonté de cette antenne locale à lutter contre la prolifération des produits prohibés sur les différents marchés de la baie. Explication, Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Au total, 18 tonnes de produits périmés qui viennent d'être incinérés dans cette opération. Elle concerne l'ensemble des produits saisis au cours de l'année écoulée. À travers cette action, la direction préfectorale du commerce et la cellule de contrôle de qualité entendent préserver la vie et la santé des consommateurs de la baie. On a réussi avec le courage de nos agents. Ils ont sillonné le marché et les villages environnants. Donc c'est à travers ça qu'ils ont pu prendre ça avec les commerçants. En procédant à cette opération, les autorités locales s'engagent à matérialiser la volonté du département en charge du commerce, celle de débarrasser les marchés des produits impropres à la consommation. Il y a des commerçants véreux dans la cité qui sont prêts à n'importe quel moment de dissimuler, parfois même de modifier la date de péremption de ces produits-là. Je l'ai promis de trouver un autre site plus approprié, mais ça sera bien aménagé. Je suis très satisfait de voir une telle quantité de produits périmés qui est retirée dans le marché de la baie. Cette opération d'incinération qui s'est déroulée au site de Tchalakon a connu la présence des autorités administratives et acteurs impliqués dans la croisade contre les produits prohibés. Et ce soir, pour finir, nous vous proposons l'histoire inspirante d'un jeune anglophone à peine âgé de 20 ans. Ce Bourlinger décide de faire le tour du monde à moto. Lors de son passage à Conakry, notre reporter Abdoulaye Diallo a croisé son chemin à la RTG. Il revient sur le périple de ce jeune aventurier prêt à braver toutes les difficultés. Regardez. I've been to France. J'étais en France. Spain, Andorra. Honduras. Morocco, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, et maintenant Guinée-Conakry. Oui, parcourir le monde en moto, c'est le rêve caressé par Tom. Contempler le paysage des sites traversés
est une passion pour notre interlocuteur. J'ai voulu vivre ce que je regardais à la télé quand j'avais 18 ans, vivre ça en live quand même, personnellement. Donc réellement, c'est quelque chose, c'est une passion, c'est un amour, c'est un rêve que je veux que ça soit réalisé. Du haut de ses 20 ans, le natif de Londres a travaillé pendant 2 ans pour se trouver cette moto et une économie lui permettant de réaliser son périple. Selon lui, il n'a voulu l'aide de personne. J'ai voulu que ce soit moi-même qui travaille et qui le fruit de mon travail. Donc j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai économisé. Sincèrement, si mes parents avaient contribué financièrement, j'aurais pas vraiment aimé ce voyage à travers le monde. J'aurais pas senti que c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment, j'aurais pas une passion profonde. Tout ce que j'ai reçu comme contribution de mes parents, c'est que mon papa m'a dit sois sûr que tu achètes une bonne jaquette de bonne qualité et des bons habits de bonne qualité. La moto en question est dotée d'un dispositif conséquent pour parer à toute éventualité. Ainsi, l'engin comporte 2 réservoirs. Dans ce sac, on a une poche d'eau de 2 litres avec un raccord par lequel le conducteur peut se désaltérer sans s'arrêter. Il a également un dispositif pour charger le téléphone. Ces 2 sacs accrochés contiennent une bâche pour l'abri, des vêtements et de la nourriture. On peut observer sur le casque une caméra pour la prise de vue qui est directement connectée au tableau de bord. Souhaitons très bonne chance pour la suite. La Guinée est qualifiée au prochain championnat du monde de handball junior féminin Slovénie 2022. Le Sile handball féminin a obtenu son ticket de qualification grâce à son succès 32-26 contre le Nigeria. C'est à l'occasion de la 2e journée de la CAN handball dame junior qui se déroule au gymnase de Conakry. Autre équipe qualifiée à cette Coupe du Monde sont l'Angola, la Tunisie et l'Égypte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À demain pour d'autres éditions d'information. Bonsoir chez vous.